Bonjour mes délicieux co-créateurs. Alors aujourd'hui nous sommes le 8 avril, le jour 73 du défi des 100 jours de Lilou et Arnaud. Aujourd'hui c'est cultiver la voie de l'escargot. Le monde avec lenteur marche vers la sagesse. Alors je crois que je suis tout à fait là-dedans. Alors aujourd'hui, il est un peu plus tard que d'habitude, donc j'ai fait une petite crasse matinée, relax, et puis voilà, je suis vraiment en mode escargot. Bon, le mode escargot aussi, c'est, comme explique Arnaud Rioux dans le cahier, l'escargot avance très lentement, mais tout son pied touche le sol et il épouse chaque forme et chaque chose qui touche tout son corps, tout son pied touche et avance en se mariant, en épousant les formes du terrain et les moindres petits cailloux qui sont sur son chemin. Un escargot ne fait jamais demi-tour, il avance doucement, mais toujours, il avance toujours. Donc, c'est, je pense, une très bonne euh, culture à avoir. Voilà, c'est c'est vraiment la loi du ici et maintenant. Et c'est vraiment être profondément dans l'ici et maintenant. Donc, voilà ce que je m'engage à faire aujourd'hui, être juste dans l'ici et maintenant et faire tout en pleine conscience et vraiment avancer doucement mais sûrement voilà, vers ce que j'ai à faire. Alors hier, je vous avais partagé par rapport à ma comptabilité d'aujourd'hui et j'ai Roland qui m'a passé un petit message et je vais vous transmettre les questions qu'il m'a posées qui sont hyper pertinentes et vraiment que j'avais envie de vous partager. J'espère qu'il m'excusera. Voilà, il me demandait qu'est-ce qu'il faudrait que tu puisses qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses terminer la comptabilité pour ce soir? Quel talent as-tu et qui demande à être reconnu et qui te permettrait de faire ta comptabilité avec aisance, joie et gloire? Quel espace, quelle énergie peux-tu être ou créer, toi et ton corps? Et tout ce qui ne permet pas ça, peux-tu le détruire et le décréer? Alors, je trouvais ça vraiment très juste et très pertinent comme question à se poser quand on a quelque chose à faire. Ici, c'est pour ma comptabilité aujourd'hui. Mais je pense que c'est très juste pour toute chose qu'on a à faire et pour lequel on a un petit peu de réticence ou qui a un peu de difficulté à l'exercer. Donc, ce sont des questions qu'on vraiment on peut se poser régulièrement pour plein de choses. Alors, ma réponse, elle est simplement... Je pense que pour ma comptabilité, j'ai besoin de motivation, de détermination, donc motivation pour le démarrer et le faire, détermination pour le terminer et arriver jusqu'à la finalité de ce que j'ai à faire, et aussi l'amour de le faire. Parce qu'en fait, c'est toute la question. Et là, en fait, c'est que c'est quelque chose qui me pèse et que je n'aime pas faire. Donc, je demande l'amour pour faire cette comptabilité et vraiment l'amour de le faire et aimer faire ça.
Donc, parce que quand on aime faire quelque chose, on ne le... Mais c'est pas un travail, c'est pas une corvée, c'est simplement un plaisir de le faire. Donc voilà, ce dont j'ai besoin, l'amour de la comptabilité. Surtout qu'en plus, j'ai vraiment pas grand-chose à faire, c'est juste classer et trier des papiers pour mon comptable. Donc, mais comme toujours, je ne le fais jamais en temps. Enfin, si, en temps, oui, pour la comptable, mais sur le trimestre, je ne le fais jamais. Donc, je fais tout mon trimestre en une fois. Voilà. Donc voilà. Mais si j'aimerais faire ça, ben voilà, je pense que je le ferai. Je m'organise déjà un peu mieux. Donc, je me suis déjà mis des choses en place pour le faire mieux. Donc, je classe déjà les papiers au fur et à mesure qu'ils arrivent. C'est déjà un grand plus. Et donc, j'ai plus qu'à apprendre et à classer au moment où je dois le rendre en compte. C'est déjà un mieux et un plus. Donc voilà. Merci Roland en tout cas pour ce partage, ces questions et cet éveil. Aujourd'hui, je suis aussi tombée sur une vidéo, donc détermination. Donc, une personne que j'ai découvert, que je ne connaissais absolument pas. Je vais vous partager son nom parce que, voilà, je ne me souviens déjà plus, avec ma tête de cacahuète. Alors, donc c'est ce monsieur et alors, ok, ici. Alors, comment il s'appelle? Quoi, ça, c'était... Donc, ce monsieur est François quelque chose. Je vais patienter un petit peu. David Lefrançois. Tout à fait. Donc, voilà. C'est un monsieur qui a plein de vidéos apparemment sur YouTube. Et ben voilà, c'est très très pertinent comme... c'est des petites vidéos comme les miennes de 5 minutes. Avec voilà, plein d'informations super intéressantes. Donc aujourd'hui, voilà, j'étais tombée sur donc Béatrice qui avait partagé cela sur la page. Et juste en dessous, il y avait sur la détermination. Donc voilà, détermination et le fait d'être vraiment déterminé à terminer les choses. Donc voilà. Donc ben voilà, plein de choses pour vous aujourd'hui, plein de partages. Et donc je vous ai encore partagé une autre chose parce que hier, donc je suis allée à une superbe conférence de Irène Grosjean sur la cuisine crue. Et c'est un petit bout de femme merveilleux, pleine d'énergie. Du haut de ses 87 ans, elle est vraiment fabuleuse. Et elle nous a vraiment partagé plein de merveilleuses choses. Donc, et juste pendant sa conférence, je ne sais pas pourquoi, je pensais à un documentaire sur la physique quantique que j'ai vu il y a au moins 20 ans de ça. Et donc, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Et synchronicité merveilleuse, merci l'univers de ces beaux cadeaux. Sur Facebook, je suis tombée sur le documentaire ce matin. Et donc, je voulais partager sur ma page parce que c'était vraiment une très très belle synchronicité. Et je pense que si elle était là, c'est que je devais partager ça. Et donc, je vais me faire un plaisir de re-regarder ce documentaire très prochainement. Et donc, voilà, je vais faire ma comptabilité avec amour aujourd'hui. J'espère pouvoir aller à la mer demain. Ils annoncent du beau temps. Aujourd'hui, c'est pas encore ça, mais demain, je suppose que ce sera mieux. Et donc voilà, j'espère vous faire ma petite vidéo demain d'un bord de plage peut-être. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end à vous aussi et plein de merveilleuses choses sur votre chemin.
Je vous embrasse. À demain.